camp de base, ici camp de base. Bravo Jean, bravo Jean, bravo. Comment vas-tu au sommet, comment vas-tu? Fantastique. On a enlevé les masques. Bref, le pied, quoi. Le pied. À la fois le pied, et le pied sur toi du monde. Bravo. On s'en souvient. Le 15 octobre 1978, Jean Afanassieff est l'un des 3 Français, avec Pierre Mazot et Nicolas Geiger, à atteindre le sommet de l'Everest. Oui, c'est le pied, comme il le disait en ce moment privilégié. Le lendemain, il ajoute à cette ascension le record d'altitude de descente à ski, de 8200 à 5700 mètres. Ce supplément, accompli en compagnie de Nicolas Geiger, n'est pas une fin, mais un moyen de recommencer. Ailleurs, autrement. D'autres tentatives s'imposent, d'autres montagnes se dressent, d'autres aventures. 1 an plus tard, il repart. Cette fois pour l'Amérique du Sud. En un lieu mythique et perdu, la Patagonie. C'est cette nouvelle expédition, très différente, que nous allons suivre, jusqu'en haut de cette tour de granit de 3400 mètres, le Fitzroy. Le Fitzroy, Jean connaît déjà. En 1976, il est monté au sommet en répercouloir avec Guy Habert, qui fait partie cette fois encore de l'équipe, et Patrice Baudin, se promettant de revenir pour gravir la face nord, dernière face vierge. Situé à 500 km au nord du Cap Horn, à la frontière du Chili et de l'Argentine, le Fitzroy constitue une barrière privilégiée contre laquelle des tempêtes incessantes viennent déferler. Pour commencer, l'expédition fait 500 km de piste. La Patagonie est un pays de steppes désolées qui s'étendent sur 1 million de kilomètres carrés. C'est en termes de marine qu'il est préférable de s'exprimer pour mieux donner et rendre l'atmosphère des fameux 40e rugissants. Ce sont désormais les chevaux qui vont acheminer le matériel et les vivres prévus pour 2 mois. Les 5 membres de l'expédition, quant à eux, effectueront la marche d'approche à pied. « 8 décembre. C'est le départ en 2 groupes par 2 itinéraires vers le camp de base.
Patagonie, les rivières sont souvent des obstacles infranchibles. Ici, seuls les chevaux peuvent traverser ce rio, le rio de las Vueltas. Le rio Torre est le rio le plus important que les membres de l'expédition auront à traverser. Ils ont de la chance. Les brusques variations de température peuvent faire monter l'eau d'1 à 2 mètres en quelques heures. C'est là qu'en 1952, un des compagnons de Lionel Terray, Jacques Coincenot, se noya. En hommage, un des sommets satellites du Fitzroy porte son nom. Après cette marche, les deux groupes, hommes et chevaux, vont se retrouver au camp de base. À la limite des zones boisées, à 5 km du Hielo continental, immense calotte glaciaire, cet énorme rocher, la Piedra del Fraile, la pierre du moine, protège l'emplacement du camp de base des vents violents qui s'engouffrent en permanence dans cette vallée du Rio Electrico. En 1976, Jean Afanassieff et Guy Habert restèrent là durant 2 mois. Cette cabane, construite par les différentes expéditions qui se sont succédées dans la région, a été améliorée au fur et à mesure. C'est grâce à cet environnement que les alpinistes pourront attendre le moment propice pour effectuer les premières reconnaissances et premiers portages. Guy Habert, 30 ans, guide de haute montagne. Jean Afanassieff, 26 ans, guide de haute montagne. Jean Fabre, 30 ans, avocat et guide de haute montagne. Michel Afanassieff, 35 ans, guide de haute montagne. Et derrière la caméra, Gilles Souris, 27 ans, cinéaste. Au cours d'une éclaircie, ils aperçoivent le sommet glacé du Fitzroy. C'est le moment, car la montagne est presque toujours masquée par des nuages. D'ailleurs, les Indiens de la Pampa l'avaient surnommé El Chaltén, le volcan. Plusieurs portages seront nécessaires afin d'installer le camp avancé et de commencer l'équipement de la paroi. Chaque jour compte, car il leur faut être prêts pour en profiter dès que le temps le permettra.
camp avancé est monté à l'aide de tentes à armature métallique, les sols à pouvoir résister à des vents très violents. Elles seront, de plus, lestées avec des pierres et ceinturées avec des cordes. « 13 décembre, c'est leur première nuit au pied de la face. Demain, ils commenceront à équiper la paroi. Pour cette première partie de l'ascension, ils devront s'y reprendre à plusieurs fois. Toujours ce microclimat qui bouleverse tous les éléments et modifie toutes les données. Mais, pour ne pas perdre le bénéfice de leur tentative, ils laisseront des cordes fixes sur 400 mètres, utilisables pour l'ascension finale. Le temps se fait de plus en plus mauvais. Cependant, ils ont décidé de grimper le plus haut possible. Chaque mètre gagné compte, même s'ils doivent redescendre. Une fois de plus, ils renoncent et rejoignent le camp avancé. C'est la surprise. Les tentes ont été endommagées en frottant contre le rocher supposé leur assurer une protection. À l'intérieur, tout est trempé.
24 décembre, la face nord du Fitzroy leur apparaît dans toute sa complexité. 1700 mètres de rochers formant des ressauts verticaux précédant les derniers 100 mètres de névé qui permettent d'accéder au sommet. À ce stade de l'expédition, ayant fixé les 300 mètres de corde qu'ils avaient avec eux, ils n'ont plus qu'une alternative. Soit attendre une hypothétique période de beau temps, sans vent, soit tenter l'ascension directement jusqu'au sommet. Ils ont choisi, ils repartent. Rapidement, ils rejoignent le plus haut point atteint lors de leur précédente tentative. Le premier de cordée grimpe sans sac. À chaque relais, il fixe une corde qui, systématiquement, sera récupérée par le dernier grimpeur. Troisième bivouac. Michel Afanassieff et Jean Fabre. Jean Afanassieff et Guy Habert essayent de trouver le sommet. « 450 mètres les séparent encore du sommet. 450 mètres qu'ils devront franchir dans de très mauvaises conditions atmosphériques. Ils partent sans matériel de bivouac et avec un équipement technique d'escalade minimum pour réaliser l'aller-retour du sommet bivouac dans la journée. Contrairement à ce qu'ils pensaient,
Les difficultés liées à l'escalade ne sont pas terminées. Au vent s'ajoute un mur surplombant de 40 mètres. Regardez ce qui suit. Cela se passe brutalement. Un piton à lâcher. « 27 décembre, 16 h. L'équipe Fitzroy 79 est au sommet. Pour Jean Afanassiev, de nouveau, c'est le pied.